Yo les potes, c'est Nyzen, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors juste je vous préviens, pour cette vidéo c'est plusieurs astuces pour s'améliorer sur Apex Legends, plus de top 1, tout ça. C'est pas vraiment une vidéo où il y aura que des astuces condensées. Ça sera plus une vidéo un peu détente. Je joue en direct, enfin genre en live, donc des fois je joue un peu moins, enfin je sais pas mon réel niveau parce que déjà c'est ma première game. Et en plus, donc je suis pas chaud. Et en plus, j'étais concentré aussi pour penser à ce que je devais vous dire. Parce que j'avais pas noté, tout ça, j'avais un peu la flemme, la vérité. Et des fois, je finis pas mes phrases parce que je suis en fight. Des fois, je me concentre pour loot, donc je galère un peu à trouver mes mots. Puis surtout que en ce moment, là, c'est un peu chaud niveau temps, donc j'ai pas vraiment le temps de faire un vrai montage où je coupe tous les moments de blanc. Donc, je fais vite fait ce message pour vous prévenir qu'il y a des fois, il y aura des moments de blanc, mais que toutes les astuces qu'il y aura dans cette vidéo sont très très importantes. Donc, suivez-les bien et ferez beaucoup plus de top 1. Allez, ciao. De plus, j'allais oublier que je live presque tous les jours sur Twitch. Donc venez voir ma chaîne Twitch. C'est Nyzen-du-bas. Si j'y pense, je la mettrai dans la description, mais je pense que j'aurai la flemme de Nyzen-du-bas sur Twitch. Allez vraiment voir, c'est vraiment lourd. Je fais pas mal de top 1. Je donne des conseils en vidéo, tout ça. Puis je voudrais juste m'excuser de la qualité sonore, pas du message que je fais actuellement parce que je le fais sur Audacity, mais j'ai rec depuis le share de ma play et depuis le share on peut pas désactiver le son que le bruit de ma play il fait. En gros là je peux désactiver le bruit de fond parce que ma play fait le bruit d'un avion, donc je m'excuse et bonne vidéo à vous. Première étape, ça sera de vous habituer au jeu et de configurer parfaitement vos commandes. Pour ça vous allez vous cliquer là et vous allez dans entraînement, vous allez refaire le didacticiel, c'est normal. Et yop les potes, c'est Nyzen, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Apex Legends. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale, ce sera comment vous améliorer sur le jeu en plusieurs astuces. Alors, pendant le didacticiel, testez sur tous les paramètres comme là, le champ de vision. Alors, moi, le champ de vision est important, c'est le FOV. Et aussi la sensibilité et la sensibilité du quand vous visez lors de la visée. Alors la deuxième étape, c'est les armes. Voilà, c'est bon. Alors, je continue. La deuxième étape. Excellent. Time to destroy more opponents. Alors, la deuxième étape, c'est les armes. Les meilleures armes du jeu dans chaque catégorie, etc. etc. Je vais vous montrer lors de la partie quelles sont les meilleures armes. Cette astuce. Ah ben voilà, j'ai fait top 1 à la dernière partie avec 13 frags. Alors là, ce sera peut-être pas un top 1, ce sera peut-être pas une partie de ouf. Parce que tout simplement que je suis avec des personnes qui n'ont pas l'air déjà très fort, les personnages. Enfin non, c'est des bons personnages, j'ai aucun mauvais personnage, mais le personnage assez gros, c'est un personnage qui peut shield, qui est très fort. Mais souvent c'est les personnes qui sont pas hyper confiants, qui veulent se shield tout ça, qui prennent ce personnage tout simplement. Alors aussi il est très important de rester toujours avec ses alliés, surtout pendant le drop. Pendant le drop ça sert à rien de se séparer, à part à la fin. À la fin, juste avant de toucher le sol, votre skill est sur mon drop. Vous allez séparer en carré, je sais pas quelle touche c'est sur PC, mais c'est important de rester en squad, même si vous pourrez gérer les 1v3, c'est pas hyper compliqué, mais qui va beaucoup trop bas lui. Vous pourrez gérer des 1v3, mais dès que les joueurs seront un peu plus forts, ça deviendra vraiment compliqué.
à gérer des 1v3. Et si je galère à parler, c'est aussi j'ai envie de me concentrer dans la game pour vous proposer du beau gameplay. Alors, ce que je disais, c'est qu'il faut suivre ses alliés. Parce que oh, on est dans un butin de très haut niveau. Je savais même pas. Tout simplement parce que dans ce jeu... Ah putain, j'ai l'impression de me répéter. Alors bref, ce que je veux dire en gros, je synthétise, ce sera plus simple. Dans ce jeu, il faut être en squad parce que le jeu de team est vachement mis en avant et c'est même si c'est possible de en V3, c'est quand même assez compliqué. Et voilà. Aussi les déplacements dans ce jeu, comme la glissade, ou c'est tout bête, mais juste enlever ce que vous avez dans l'inventaire en armes pour pouvoir. Putain, mais je galère à parler, je sais pas ce que j'ai, c'est horrible. Bref, en gros, les déplacements c'est kill, comme les glissades. Grimper au mur aussi, ça peut être pas mal. Il y a plein de trucs comme ça. Après pour top 1, il n'y a pas vraiment de secret, c'est aussi s'habituer, connaître bien son perso, ça c'est très important, de bien connaître son perso. Là je prends la flatline mais je vous la déconseille vraiment parce que c'est pas une bonne arme je trouve. Elle est pas mal mais elle vaut vraiment pas la Airburst, c'est la rafale. Là, quand vous enlevez vos armes vous courez bien plus vite. Et des petites glissades de temps en temps, c'est toujours utile. Oh, je suis monté dessus. Je crois que ça shoot. Et essayez de souvent aider vos alliés. Mais c'est pas trop bêtement. Là, après, il faut les restes, tout ça. Puis c'est assez compliqué dans certaines situations. Un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est vraiment entraîner votre shoot dans l'entraînement. Parce qu'il y a des cibles et tout. Même s'il y a très peu de cibles qui bougent, il faut quand même vous entraîner parce que c'est le shoot qui fera tout en fait. Presque tout dans les duels. C'est les déplacements de shoot et le teamplay. Alors je peux vous conseiller 2-3 combos de personnages en team si vous êtes en team de 3 en vocal comme ça. Déjà c'est très important d'être en vocal, c'est pas indispensable mais c'est quand même, ça aide quand même bien pour les combats parce que vous pouvez plus vous coordonner. Et alors mon combo que je vous dirais ce serait Bangalore, celle que j'ai actuellement. Le Bloodhound, c'est celui qui peut voir et tout, les ennemis en orange. Et un dernier, ce que vous voulez, peut-être celui qui peut lâcher des boucliers. Il est pas mal. Parce que simplement avec la fumigène Bangalore, elle va en seringue fumigène. Et Bloodhound pourra voir à travers avec son L1, sa capacité active. Backpack here, level 2. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, et le deuxième combo, c'est la healeuse. Ouais, je pense que vous voyez, lifeline, voilà, lifeline. Et lifeline. Putain, je suis hyper concentré, j'arrive pas à parler, c'est horrible. Oh, j'ai l'indicateur de menace, j'avais même pas remarqué. C'est le meilleur viseur pour le pompe. Alors, tout simplement. Ok, quelqu'un juste là.
Voilà, c'est Tango down. on va l'exécuter sur la vidéo, même ça un peu dangereux, mais là, le problème c'est que son bouclier il est assez problématique. On this field, you gotta be prepared for anything. Alors, oh la M-Lock, bon, voilà. Le meilleur combo, je pense, en tout cas ce que je dirais, c'est le fusil à pompe et la M-Lock. Parce que les deux, la M-Lock est très très polyvalente à distance et mi-distance. Et courte distance aussi. Et le Peacekeeper, corps à corps, il n'y a pas mieux, je pense, parce que là... Ok, lui était un peu meilleur, mais j'ai quand même réussi à le tuer. Give me a sec. I'm charging shields. J'essaie de toujours recharger un tout petit peu de shield, et là, si j'aurais pas eu la hauteur, peut-être que j'aurais pas réussi à le tuer, vraiment. Puis essayez souvent de mettre un maximum d'accessoires sur vos armes, c'est toujours cool. Et là voilà, en gros, vous voyez quand ça charge, c'est le choc de précision. Là en gros j'ai à peu près le meilleur pompe que je peux avoir avec le viseur et le choc de précision. Et là maintenant, ça va tirer des balles qui sont ensemble en fait. Là -bas, toutes les 4 munitions vont rester ensemble. Je crois qu'il y a 4 au lieu de se séparer comme d'habitude. Et bref, comme je vous parlais de mouvement, si j'aurais été à la place de mon allié, même, je pense que j'aurais quand même gagné le fight. Mais ça aurait été bien plus compliqué. Là j'avais la hauteur, et l'autre il m'avait pas vu, donc je le touchais plus facilement à la tête. Et l'autre, c'est un peu plus dur pour se protéger. Comme vous pouvez voir, là je suis avec des très mauvais alliés. Oh, il était beau ce petit jump franchement. Je suis avec des très mauvais alliés, donc je devrais faire pas mal d'1v3. Donc vous, si vous n'êtes pas hyper habitué au jeu, si vous n'êtes pas fort en moyenne, ou même que si vous n'êtes pas fort sur ce jeu, sur tous les jeux en moyenne, jouez vraiment en squad de 3 et coordonnez-vous. Vraiment, une squad coordonnée de Bambi est plus forte qu'une squad de tryhard pas coordonnée. Ouais, non, en fait, non, pas du tout, mais bref, vous avez plus de chance, quoi. Là, j'ai déjà mon ulti, je peux rien ramasser. Là, je suis vraiment pas mal. Oh non, on m'a volé le top frag, il en a combien? Il a 7 frags. Ok, bon, en vrai ça va, 7 frags, c'est pas incroyable. Mais c'est assez chaud à rattraper. Okay. Non, 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 comment on a mis? Comment? Ça merde. Cause bruit. Je crois que c'est comme se dire. Moi, je connais pas hyper bien le perso, même si j'ai pas mal de kills avec. Je l'ai fait en très peu de game. Oh, ce serait bien que mes alliés viennent. Parce que là, si une squad me tombe dessus, même s'ils ont la hauteur, je devrais remonter chez eux. Parce que la hauteur naturelle est très importante, surtout sur les constructions. Je devrais remonter. Le point là-bas, je me vois, mais pas sur tous, peut-être. Je sais pas. Ah non, il est descendu, j'allais remonter. Bref. Je pense que j'ai dit pas mal de bons conseils. Enfin, même si la vidéo, elle est pas vraiment... à la base, j'ai voulu faire une vidéo où j'enchaînais les conseils vraiment. Mais bon, mais... Je sais pas, je trouvais que c'était pas naturel. Bon, bah il est mort le top killer, hein. Ce sera un peu plus facile de faire top 1, je pense. Ah oui, et aussi c'est ma première game. Non, c'est ma troisième, mais c'est la première game. J'ai joué ce matin en groupe, et là on est fin d'après-midi. Donc, ouais, j'ai fait, et en plus j'ai fait que 2 games ce matin, 2 games de top 1. Bon, après c'est un jour spécial, genre d'habitude je fais pas du tout ça. Mais ouh, le shoot. Et les petites décales comme ça, des fois ils sont pas mal. Parce que avec le boulet drop, si vous avez le temps de tirer, si c'est vous qui prenez la décale, et lui il aura pas. Merde, je suis même pas full shield. Oh, je galère. Je peux pas, c'est buggy. Mais non. Voilà. En gros, je peux pas prendre, je peux pas aller sur la petite cellule de bouclier. Alors là, on est un peu dans une mauvaise posture. Donc là, quand c'est comme ça, faut surtout pas approcher bêtement.
shields are recharged. Je vais tenter quelque chose, même si je suis pas encore Come expert on avec in. cette Old grenade. Painless is Ouais, waiting. c'est ce que je pense en fait. Responding. Je me suis pris ma propre truc. Shields are recharged. Ouais, non, moi, Inside the next ok. ring. Là, c'est un peu merde, je crois, on est en deux teams peut-être. Ok, c'est shoot, c'est qui se shoot? Gibraltar, il est où? C'est lui, Gibraltar? Ok, là-bas, il y a quelqu'un, il a l'air d'être seul. Double timing it. Care package incoming. Let's get to the LZ. Je sais pas s'il y a quelqu'un là, mais en tout cas, lui, il m'a vu arriver. I have been down. Down to target. Reloading. Putain, là, je suis pas chaud, le problème, c'est ça. Donc, j'ai des mauvais réflexes et surtout, j'ai des traits. Là, si je serais avec des amis, on aurait largement fait top 1. C'est pas grave, je pense que je vais arrêter là. Je vous ai donné pas mal de conseils. En gros, si on fait un peu une synthèse, je vais pas attendre qu'il aille chercher ma bannière, même si. Peut-être il va y aller. Alors, si on fait une synthèse, c'est habituez-vous à vos touches, à votre sensibilité, tout ça. Connaissez bien les armes. Les meilleures armes, c'est l'AR à rafale et le fusil à pompe, je pense. Si on compte pas les légendaires dedans, parce que les légendaires sont trop rares pour essayer de faire que d'en chercher. Tout simplement. Ensuite, ayez des bons déplacements. C'est très important. Bon, elle était vraiment nulle, lui. Ayez des bons déplacements, c'est important. Et ayez une bonne squad avec des bons personnages que vous savez maîtriser et essayez de faire un peu des combos. Le deuxième combo, j'ai oublié de le dire, c'était dans j'ai voulu faire, quand j'ai voulu le dire, je pense ce sera coupé au montage, mais je voulais j'étais en train de fight, peut-être on entendra, je sais pas. Je vais vous montrer directement avec les persos, mais en gros c'est le Gibraltar qui peut balancer du bouclier, Lifeline qui peut heal et soit Mirage soit Wait, je sais pas comment on dit, j'arrive pas à le dire en anglais, mais le perso qui place des TP en gros, parce que Lifeline pourra heal Gibraltar pendant que Gibraltar mettra des boucliers, plus quand il vise en gros il va tanker et en même temps l'autre il va aller heal et tout, ils pourront faire un bien temps pour le fight, ils prend temps pour le fight pendant que soit Mirage soit Wait passe un peu dans le bac, soit en utilisant le TP pour courir plus vite, soit en utilisant la capacité active pour pouvoir devenir invisible, ou Mirage pour lancer un Mirage quoi. Enfin bref, si vous commencez à connaître les persos, je pense que vous savez, vous comprenez ce que je veux dire en gros. Donc voilà, je pense que c'est une vidéo qui peut intéresser pas mal de personnes, même si c'était quand même des tutos, c'était des tutos assez basiques, mais ça peut toujours être utile. Donc voilà, pour vous dire, j'ai une dizaine de games, 10-15 de games sur le jeu et j'ai déjà 3 top 1, alors que je joue la plupart du temps en solo avec des en comblé en gros. Donc je joue pas avec une bonne squad, ce qu'il faut pas faire bien évidemment. Donc voilà, maintenant bonne chance, à vous de faire top 1. Et c'est vraiment pas compliqué sur ce jeu si vous jouez intelligemment de faire top 1. Juste jouer intelligemment. Allez, bye bye.